Quand tu es dans cette zone-là et que tu t'autorises à garder l'esprit ouvert en disant « là j'ai trop peur, je ne vais pas y aller mais je ne veux pas me fermer la porte, mais je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de mon processus, je vais y aller étape par étape », bah là, en fait, rien qu'en positionnant là, mon énergie change et j'attire à moi tout ce dont j'ai besoin pour évoluer dans ce processus à mon rythme. Et aujourd'hui, c'est le gros problème des entreprises. Pourquoi on n'arrive toujours pas à motiver les équipes alors qu'on a tous les team building du monde qui existent, on a toutes les, les formations en motivation, en relations interpersonnelles, il faut parler en jeu pour pas machin. Ouais, c'est super, toutes ces techniques, elles sont super. Et d'ailleurs, elles sont super, je m'en sers tout le temps. Mais je m'en sers avec du sens. Je m'en sers pas parce que c'est la technique qu'on m'a apprise. Je m'en sers parce que ça fait sens, parce que j'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'observer. Et d'un coup, cet imposteur qui se retrouve face, je te donne l'exemple, la première fois que j'ai donné un cours à des étudiants. Le premier jour de cours, j'avais ce putain de syndrome d'imposteur. J'avais jamais donné de cours, j'ai pas de méthode. Mon dernier diplôme date de 2006. Autant te dire que j'arrive là, je me dis, est-ce que ce que je vais leur amener, c'est bon? Parce qu'il fallait que je base mon cours sur le programme. C'était pour le business développement. Donc leur apprendre à créer une start-up, poser un business développement, un business plan, la matrice Canva, la matrice SWOT, la matrice Porter, tu sais, tout ce que j'avais appris à l'école, mais que je m'en sers jamais dans ma vie. Jamais. Mais quand j'ai préparé mon cours, j'ai dit, bon, c'est au programme, il faut que je l'amène. Je te promets, je suis arrivée au cours, les étudiants, ils ont halluciné. Alors, première question. Business développement, on va parler stratégie, on est bien d'accord? Très bien. C'est quoi pour vous une stratégie? Et là, les étudiants, finalement, au lieu d'être passifs à recevoir, ils étaient actifs, ils étaient acteurs de ce qu'ils allaient apprendre. Et donc, on a déroulé le cours comme ça. Et finalement, ces outils que j'utilise jamais, qui sont, pour le coup, ça m'a montré aussi moi, qui sont très utiles, quand en fait tu comprends à quoi ça sert. Je suis une des rares personnes à leur avoir fait comprendre des trucs qu'ils avaient déjà vus avant, ils n'ont jamais rien compris, à leur avoir donné confiance en eux, en qui ils sont. Et je vous jure, en plus, ils nous ont créé des startups, ils ont tout pété les gars, mais ils ont tout pété. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est des guides. En tant que manager, on est des guides pour aller vers la vision d'entreprise. Et le problème, c'est qu'on le vit tous, l'imposteur. Sauf qu'on cherche tellement tous à sortir de l'imposteur qu'on oublie de l'accueillir. On oublie de dire, ok, pourquoi je me sens imposteur? Qu'est-ce qui fait que je me sens imposteur? Mais au final, ok, si je reviens à moi, qu'est-ce que j'ai à apporter moi? Comment moi, j'aimerais être accompagnée? Et je le fais. Et on en revient à la base. On est des êtres humains. Les gens devant vous, ils ont une histoire de vie. Ils ont leurs croyances. Alors, on peut les juger limitantes ou pas. On n'en a rien à foutre. Elles sont là. Elles ont le mérite d'exister. Ça leur appartient. Et c'est pas à nous de les faire sauter leurs croyances. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut aller vers un objectif qui soit en cohérence avec nos valeurs, qui soit en cohérence avec qui on est. Et on veut accompagner les équipes à y aller. Et c'est ça la co-création, main dans la main. Donc pour sortir du syndrome de l'imposteur, ramenez-vous encore une fois à vous, à votre histoire de vie. Qu'est-ce que vous aimeriez amener, vous, parce que vous avez des tas de choses à apporter aux gens. Et c'est votre histoire de vie qui va l'apporter.